Atteindre la liberté financière est un objectif pour beaucoup d'entre nous. Et pour l'atteindre, il est impératif d'avoir une bonne éducation financière. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 7 règles financières que les riches vous cachent, et qui vous feront considérer l'argent différemment. Règle numéro 1. La règle de l'utilité. Quand vous pensez à « avoir de l'argent », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pensez-vous à acheter une nouvelle voiture, partir en week-end ou à remplir votre frigo? Si l'un de ces éléments vous vient à l'esprit, c'est bien car cela montre que vous comprenez ce qu'est réellement l'argent. C'est un outil que nous pouvons utiliser pour acquérir les choses que nous voulons ou dont nous avons besoin. L'utilité de l'argent n'est souvent pas complètement comprise, et certaines personnes imaginent qu'avoir plus d'argent résoudra tous leurs problèmes. Comme par magie. Cependant, si l'argent peut résoudre des problèmes, il peut également en créer d'autres. Imaginez par exemple, que vous gagnez maintenant le double de ce que vous gagniez auparavant, mais pour cela vous travaillez 2 fois plus. Cela peut créer des problèmes relationnels avec votre famille. De plus, en raison de votre emploi du temps chargé, vous n'avez peut-être plus le temps de faire du sport, et avez du mal à dormir à cause du stress. Tout cela peut mener à des problèmes de santé ou de bien-être que vous n'aviez pas avant. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous efforcer de gagner plus d'argent. Tant que vous résolvez plus de problèmes que vous n'en créez, vous continuez à améliorer votre qualité de vie globale. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas une seule personne sur Terre qui n'ait aucun problème, et que plus d'argent peut signifier plus de problèmes. N'oubliez jamais de réfléchir à comment résoudre les problèmes qui ne sont pas causés par un manque d'argent. Règle numéro 2. La règle du temps. N'importe quelle personne riche vous dira que le temps est, de loin, la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point le temps joue un rôle dans la création de richesses. Et c'est pour cette raison, que certaines personnes passent leur vie à courir après la liberté financière, sans succès. Ceux qui maîtrisent le temps ont tendance à maîtriser l'argent, et ils le font en comprenant 2 idées fondamentales, que nous allons vous partager maintenant. Premièrement, vous ne deviendrez pas riche en échangeant votre temps pour de l'argent. Vous et moi n'avons qu'un nombre limité d'heures dans la journée et à moins que vous ne gagniez une somme d'argent incroyable par heure, générer un revenu à 6 chiffres par vous-même peut être difficile. L'autre problème est avec le temps et qu'en vieillissant, nous avons tendance à avoir moins de temps à consacrer à gagner de l'argent. Par exemple, une personne de 23 ans et célibataire peut avoir la capacité de travailler de longues heures la semaine, et même le week-end. Mais en vieillissant, d'autres responsabilités, comme s'occuper de ses enfants, s'ajoutent à votre vie. Sans compter que vous aurez sans doute besoin de plus d'heures de repos. Le temps que vous pouvez dédier au travail, et à devenir riche se réduit donc peu à peu. C'est pourquoi les personnes les plus riches d'entre nous regardent au-delà de leurs 24 heures lorsqu'elles tentent de créer de la richesse. Devenir riche vous oblige à apprécier la façon dont votre temps est pris en compte dans votre parcours de création de richesse, et à mettre en place des actions sur le long terme. Il faut du temps par exemple, pour acquérir une expérience de carrière qui vous permettra de gravir les échelons de l'entreprise. Il faut du temps aussi pour apprendre à démarrer votre première entreprise, et à la faire évoluer vers les chiffres de revenus souhaités. Enfin, comme vous ne pouvez pas seulement compter sur le temps que vous dédiez au travail pour augmenter vos revenus, il est indispensable d'investir. Faire travailler votre argent est une étape indispensable pour augmenter votre richesse. Et là encore, que ce soit dans l'immobilier ou la bourse, cela prend du temps. Le temps est la clé du succès pour tirer profit de la puissance du marché boursier et des intérêts composés. Plus vous investissez longtemps, plus vous gagnez. Une fois que vous avez compris comment capitaliser sur le temps, créer de la richesse devient beaucoup plus facile. Règle numéro 3. La règle de protection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous travaillez? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas parce que vous aimez travailler tard pour rendre un dossier que votre patron vous a confié à la dernière minute. Pour la plupart des gens, la réponse est simple. Vous travaillez pour payer vos factures et pour cotiser pour votre retraite. Malheureusement, même si la plupart des gens possèdent la capacité d'accumuler, de travailler pour générer les revenus nécessaires pour atteindre ces objectifs, ils ne pensent pas à se protéger. Ce qui allonge leur chemin vers la liberté financière. Se protéger consiste à repousser les obstacles et tentations auxquels nous faisons face chaque jour. Ce sont les luxueuses vacances que votre conjoint vous supplie de prendre, et qui vous feront perdre 3 ans d'économie. C'est l'appartement trop grand, trop cher dans lequel vous vous apprêtez à déménager pour montrer à tout le monde que vous en avez les moyens. Ou encore la voiture neuve à 50 000 € qui, vous l'espérez, ajoutera un peu d'excitation dans votre vie. Tous ces achats et comportements sont des obstacles qui vous séparent de votre objectif principal, la liberté financière. Gagner de l'argent n'est pas la seule clé pour devenir riche. Apprendre à le gérer, et le protéger des dépenses inutiles est tout aussi important.
Règle numéro 4, la règle des économies minimales. Toute votre vie, on vous a dit d'économiser votre argent. Vos parents vous ont dit d'épargner pour les mauvais jours. Les médias vous disent de mettre votre argent en lieu sûr, à la banque. Cependant, devriez-vous réellement économiser votre argent? Pas toujours. Économiser de l'argent n'est pas le chemin vers la richesse et la prospérité que les gens pensent. En fait, lorsque vous économisez votre argent, la seule personne que vous enrichissez est la banque. Vous ne le savez peut-être pas, mais les banques génèrent une grande partie de leurs revenus avec votre argent. Ils prennent vos dépôts et les prêtent à d'autres à des taux d'intérêt lucratifs, tout en vous payant une somme dérisoire. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir d'économie. Bien sûr que non. Cela signifie simplement que vous devez être plus stratégique quant au montant d'argent que vous laissez à la banque. Ayez un fonds de sécurité qui représente entre 3 et 6 mois de dépenses, loyer, factures, courses, et utilisez le reste de vos économies pour investir. Pour acquérir un bien immobilier ou pour placer votre argent en bourse, dans des ETF par exemple. L'argent placé génère des rendements bien supérieurs à ceux que la banque vous donne. Minimisez vos économies afin de maximiser vos investissements. Règle numéro 5, la règle de l'attente. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous êtes probablement dit qu'une fois que vous aurez atteint un certain salaire ou un patrimoine d'une certaine valeur, vous serez heureux. La réalité est que nous réalisons souvent en atteignant notre objectif que celui-ci ne nous satisfait pas pleinement. Ce qui nous amène à toujours pousser la barre plus loin. Une personne peut se dire qu'un salaire mensuel de 2500 € lui permettra d'être heureux. Et une fois ce salaire atteint, elle se dira que 2700 serait préférable. Puis 3000 €. Il est important de se fixer des objectifs financiers, mais repousser notre bonheur dans le futur est une grave erreur que nous commettons souvent. Alors pourquoi repoussons-nous la barre constamment et ne sommes-nous jamais satisfaits? Nous le faisons à cause de nos attentes qui créent un décalage entre notre état actuel et l'état attendu. Ce qui génère de la frustration. Imaginez recevoir une augmentation de salaire de 200 € par mois la première année. Et pour la deuxième année, alors que vous espériez recevoir encore 200 € par mois, vous recevez 100 €. Vous trouvez cela injuste parce que vous pensiez mériter plus. C'est ce qu'on appelle l'écart d'attente, et tant qu'il existe vous ne serez pas content. Par exemple, il y a des gens qui gagnent 100 000 € par année et qui sont mécontents parce qu'ils pensent qu'ils devraient gagner 150 000 €. Au contraire, il y a des gens qui gagnent 50 000 € par an et qui sont ravis parce qu'ils ne s'attendaient jamais à gagner plus de 40 000 €. Pour être satisfait financièrement, vous devez combler votre écart d'attente. Vous pouvez y parvenir en vous efforçant d'obtenir plus, ou en désirant moins. Être satisfait de ses revenus est une clé importante pour être heureux. Règle numéro 6, la règle de la vie privée. Si vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils veulent devenir riches, ils vous diront tout ce qu'ils achèteraient s'ils avaient plus d'argent. Mais est-ce vraiment ça, être riche? Dans le livre « La psychologie de l'argent », l'auteur Morgan Housel déclare que « la richesse est ce que vous ne voyez pas ». Être riche ne consiste pas à posséder des choses matérielles très coûteuses, comme des bijoux, des voitures de sport, ou des vêtements de grande marque. Comme nous l'avons vu avec la règle numéro 3, acheter ces objets est un obstacle à votre liberté financière. Plus vous achetez, moins vous investissez. Mettre en pratique ce conservatisme financier est plus facile à dire qu'à faire. Il y a toujours cette voiture, ce nouveau téléphone qui nous attire. Et même si la vie ne se résume pas uniquement à épargner et à investir, plus vous pouvez le faire, plus vite vous deviendrez riche. N'attachez pas votre réussite financière aux biens matériels, mais au sentiment de pouvoir et de liberté qu'elle peut fournir. Règle numéro 7, la règle de l'obligation. Savez-vous ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être un enfant? C'est le fait de n'avoir aucune responsabilité et pas un souci au monde. En grandissant, les responsabilités et le stress qui vient avec, apparaissent dans notre vie. Nous assumons des responsabilités dans notre travail, au sein de notre famille, et des responsabilités viennent aussi avec les actifs et passifs financiers que nous acquérons. Par exemple, en achetant une maison, des responsabilités apparaissent. Payer le crédit tous les mois, devoir effectuer les réparations ou gérer les demandes de votre locataire. Dans cet exemple, devoir payer un crédit immobilier est ce qu'on appelle une dette productive. C'est une dette qui est susceptible de produire des intérêts. Le loyer que vous percevez peut augmenter au fil du temps, tout comme la valeur de votre maison, vous permettant ainsi de revendre votre maison dans 5 ou 10 ans, à un prix plus élevé que ce que vous avez payé. À l'inverse, il existe des dettes qui ne vous permettent pas de générer du profit, c'est le cas des dettes de carte de crédit ou des crédits à la consommation. Au mieux, vous avez contracté ces dettes pour vous permettre d'ajouter un peu de confort dans votre vie. Mais vous êtes en proie à des frais d'intérêt et à des remboursements continus.
chacun d'eux vous volant un peu plus de votre flexibilité financière. Les riches ont bien compris qu'être riche ne dépend pas du nombre de choses que vous possédez, mais du peu de choses qui vous possèdent. En d'autres termes, votre niveau de richesse est lié à votre liberté et à la durée de votre liberté. Nous rêvons tous d'avoir une voiture de luxe ou une plus grande maison. Mais si vous devez travailler plus, ou réduire votre capacité à investir, pour payer les dépenses que génère cette voiture ou cette maison, on peut alors dire qu'ils réduisent votre niveau de richesse. Par conséquent, pour se sentir plus riche, votre objectif devrait être de vous débarrasser de vos attaches financières. Effacez vos dettes étudiantes et cartes de crédit. Essayez de ne plus payer d'hypothèque, et lorsque vous atteindrez ces objectifs, vous vous sentirez beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater la prochaine.